Bonsoir à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Messieurs, l'actualité est chaud bouillante, on aura au moins 2 ou 3 thèmes. On va parler des Lions indomptables du Cameroun, évidemment, écho dans la tanière. Ensuite, certainement, on parlera des Lions U20 et puis, si on a le temps, on va parler de karaté. Et donc, messieurs, une fois n'est pas coutume, en ligne, nous avons Eba Essongé depuis Garoua. Bonsoir, bon après-midi Eba. Bonsoir, Sanders. Bon après-midi également à toi. Alors, comment tu vas? Comment se porte Garoua à quelques heures, évidemment, de ce match fatidique entre les Lions de peuple du Cameroun et évidemment l'équipe de la Namibie? Alors, la ville de Garoua se porte très bien. Climat plutôt doux, Oui. pas de soleil. Et surtout effervescence des populations qui n'y croyaient plus de voir les Lions indomptables à Garoua, mais Oui. c'est chose faite depuis ce vendredi, depuis ce jeudi, autant pour moi. Jeudi, oui. Aboubacar Vincent et ses coéquipiers ont rejoint la ville de Garoua ce matin. Et ils ont été accueillis par une foule en liesse à l'aéroport de Garoua et escortés jusqu'à leur hôtel. D'accord, ils ont été escortés jusqu'à leur hôtel. Alors, Eba et Essongé, ils sont arrivés, évidemment. On a vu qu'ils sont arrivés avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui était chef de cette délégation. Après, ils ont été reçus par le gouverneur de la région du Nord. Ils sont arrivés avec le gouverneur qui était chef le ministre, autant pour moi, Oui. le professeur Narcisse Molekombi qui était chef de délégation. Ils ont été reçus au bas de la passerelle par le gouverneur, le représentant du président du conseil régional. Il y avait le secrétaire général des services du gouverneur, bien évidemment, et le préfet du département de la Benoué qui était également à l'accueil. Et ensuite, Marc Brice et le ministre sont allés également saluer l'état-major du gouverneur de la région du Nord qui était également présent pour cet accueil-là. Et ils se sont installés avec les joueurs, les autorités, tout le monde au niveau des salons VIP de l'aéroport international de Garoua où la presse a pu avoir accès à eux. L'ambiance était bon enfant et bien évidemment, on a constaté que le staff ils sont arrivés. Allô? Oui, allô? Oui, il y a également des informations qui font état de ce que il y aurait eu un problème au niveau de l'hôtel avec 2 staffs qui sont arrivés. Pourtant, la FECAFOOT aurait plutôt payé pour un seul staff. Oui, je me trouve d'ailleurs à l'hôtel Ribadou, effectivement, à l'arrivée des joueurs et des membres du staff. Oui, c'est une situation qui est vraie, parce que une partie, en fait, le staff de la FECAFOOT, Anoudi Nicolas et tous les autres, étaient déjà présents à l'hôtel, et la Fédération camerounaise, bien évidemment, a réservé des chambres pour les joueurs, pour Marc Brice et ses adjoints reconnus par la Fédération camerounaise de football. Alors il a fallu bien évidemment loger les autres, notamment Omambi, Kalim Boukar et tous les autres, mais c'est là où le problème s'est posé. Heureusement que le gouvernement de la région du Bati et du département de la Benue, Marouabi, Allô? C'est vrai qu'on a un petit souci avec la ligne téléphonique. Vous êtes là, Eba? Allô? Ben, de toutes les façons, c'est Eba Essongé qui nous donne les informations évidemment fraîches venant du côté de Garoua. Les Lions sont évidemment du côté de Garoua. Les Lions ont déjà logé chacun dans sa chambre. Évidemment, il y a eu ce petit problème là d'incompréhension avec le staff qui a amené évidemment le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Mais après, tout semble revenir à la normale. Tout est calme de ce côté-là. Ils ont pu également, eux, avoir des chambres. Alors, sur ce plateau,
plateau, on a évidemment coach Ernest Mabouka. Bonsoir coach, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à tous ces vaillants téléspectateurs qui nous regardent tout le temps à Omnisport. Et puis, bon après-midi aux techniciens de Dash. Je crois que l'actualité, comme vous avez dit, nous sommes là pour le sport, nous sommes là pour les Lions. Alors, Songa, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis avec vous. D'accord. Alors maintenant, le problème, c'est résolu du côté de Garoua. Tout le monde, chacun est dans sa chambre. C'est ce que vous me dites? Oui, le problème a été résolu. Il a fallu l'intervention des autorités administratives de la région du Nord pour que des concertations se tiennent avec le directeur de l'hôtel, M. Vilongo. Donc, des solutions ont été trouvées. Maintenant, il est question de voir où ranger le matériel qui a été amené par le staff des Lions pour être utilisé pour les entraînement. Après, il faut bien évidemment comprendre qu'une séance d'entraînement est prévue en principe à 17h aujourd'hui, mais pour l'instant, il y a une autre réunion qui se tient à l'instant dans l'une des salles de conférence de l'hôtel Le Badou, et une déclaration sera faite à la fin de cette réunion, on le pense, par la Fédération camerounaise de football à travers le professeur Koumvondo. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant ici. Les joueurs sont à l'hôtel. On a pu apercevoir il y a quelques instants Christopher Wu ou encore André Onana. Donc qui se prépare, le staff se prépare pour cette séance d'entraînement qui est prévue à 17h au stade Omnisport annexe de Rumgadia. Voilà tout ce que je peux vous dire pour la situation ici du côté de Garoua. Alors, Essonga, vous n'allez pas partir. Encore une question, une ou deux. Écoutez, là, on a l'équipe du Cameroun qui est à Garoua, c'est un fait. On a deux staffs également, ça c'est un fait. Comment est-ce que, à votre avis, ça va se passer de ce côté-là? Est-ce qu'on va jouer avec le staff de la FECAFOOT, ou est-ce qu'on va jouer avec le staff du MINSEP, ou alors, troisième possibilité, ça sera comme lors des éliminatoires de la Coupe du Monde? Écoutez, déjà cette rencontre en elle-même, tout ce qu'on a vécu, les différents épisodes jusqu'ici est un véritable film avec un scénario qui impressionnerait même Hollywood. Oui. Ça c'est clair. Donc du coup, qui peut prévoir comment est-ce que les choses vont se passer lorsqu'il s'agira du bon. En tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que Marc Brice a dit que lui ne souhaiterait pas être dans cet hôtel avec le staff nommé par la FECAFOOT parce que vous imaginez un peu toutes les raisons, mais après la Fédération a été claire, on ne va pas mettre dehors des gens que nous avons nommés et en plus que nous avons déplacés. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il a fallu l'intervention des autorités pour régler ce problème-là. Alors c'est pour vous dire déjà, ça peut répondre un peu à votre question. Pour la Fédération, c'est clair, il y a ceux qui sont nommés par le ministère et dans le staff nommé par le ministère, il y a ceux que la Fédération reconnaît. Et d'ailleurs, pour ces personnes-là, des chambres ont été réservées. Maintenant, après, il y a ceux qui viennent compléter ce staff qui ont été nommés par la FECAFOOT. Je crois que rendu aujourd'hui à ce stade du bras de fer, chacun va vouloir à un moment donné ne pas changer de position et que les choses se fassent comme ça. Comme me le soufflait un des membres de la team FECAFOOT, après à un moment donné il faut s'accorder sur l'essentiel, et l'essentiel ici c'est clair que c'est les Lions indomptables qu'ils puissent jouer, mais toujours est-il que peut-être l'intervention du Premier ministre a juste permis de temporiser les choses, mais visiblement la partie n'est pas terminée. En tout cas, chaque acteur essaye de tacler l'autre du mieux qu'il peut. En tout cas, on verra ce qui va ressortir de cette réunion, quelle est la déclaration qui sera faite. Bien évidemment, je la partagerai avec vous en inbox pour que vous puissiez la partager avec vos téléspectateurs en exclusivité. D'accord. Alors, pour sortir la dernière, évidemment, comment se prépare donc Garoua? Est-ce que Garoua est paré pour la circonstance quand on sait que c'est rare de voir les Lions adoptables du Cameroun prester ou évoluer de ce côté-là, surtout quand ça concerne un match international?
Écoutez, Garoua est prête pour les accueillir. Ici, le stade Omnisport est prêt, contrairement à ce que l'ONIS a pu déclarer. Le stade Omnisport est prêt. Moi, bien évidemment, en tant que journaliste, j'ai pu avoir des informations un peu bien avant. Il y avait déjà une révision qui avait été faite sur les groupes. Le stade, il est entretenu. Donc, maintenant, pour ce qui est des populations, les populations se ruent sur les billets dans les différents points de vente. Les billets s'arrachent comme des petits pains, donc au niveau de la vente des billets, il n'y a pas de souci à se faire. Les populations ont envie d'aller au stade, d'aller voir les Lions indomptables. Ça fait 1 an qu'ils étaient ici pour jouer contre le Burundi. Et avant ce match contre le Burundi, ça faisait combien d'années? Au moins 10 ans qu'on ne les avait plus vus à Garoua. Donc pour Garoua, c'est une chance, c'est une grâce, surtout pour les hôteliers, pour les restaurateurs. Ça s'accompagne quand même des belles petites affaires que les gens peuvent réaliser. Et c'est aussi l'occasion pour mettre davantage en lumière la ville de Garoua. Donc ici à Garoua, au-delà de toutes les manipulations, de toutes les récupérations politiques qu'on a eu à voir, les sportifs ont finalement compris que le plus important c'est le jeu et tout le monde se prépare pour aller vivre ce match. Alors, pour sortir, est-ce que vous avez un message adressé évidemment à toutes les populations de Garoua et pas seulement qui nous regardent Info Full Day, bien sûr? Écoutez, pour les populations de Garoua, en français, je leur dis le plus important c'est le jeu. Au-delà des batailles, s'il y a une chose qui nous unit, c'est le drapeau, c'est ce pays auquel nous appartenons. Ben oui. Et à un moment donné, il faut savoir mettre de côté nos différends pour se concentrer sur l'essentiel, l'équipe nationale. Et bon, après, si vous le voulez, en full day, bon, en patmen, en Rena, il y a terrain, il y a un Lara ballon, en Wona, Lion, en table, en Fidjan Bo, Namibie si wawarugo Garoua amma en ɗo renaɓe kamɓe man fo en renaɓe en jaɓɓaɓe boɗɗum nde ni ɗum derɗiraɓe men ɓiɓɓe africa bana enen man en yaha samedi man en yaha en fija enen bo en habda en haɓana en waɗa en to en jaɓana lion indomptable en dowa heɓa ɓe ga'a matɗo heɓa en seya ta en laara habre hakkunde feka foot ministére des sports ɗo ka pat ɗum ɗo ka kamɓe laarani enen kam en andi to ballon ɗo fija yimɓe ɗo mari hôtel yimɓe ɗo mari restaurant yimɓe ɗo waɗa moto taxi ɗo pat ɓeɗo nastina ɗo en andi nda ɗo nafa yimɓe to enen ka kanjum kanjum hani en tokka haala habreji feere ɗo ka pat laarenayi men ngal simtata ɗo ngal ɓulata ɗo ngal toon enen en yahata gaaɓe ɗo haɓa ɗo habre maɓɓe ɗo ɗumen heɓata toon to le ya fo en rendez-vous samedi en ya Allah hokku en saabo en bata Namibie man. Voilà. Tout à fait. Voilà, le message est passé en tout cas. Alors Eba Essonga, merci beaucoup de votre participation à l'émission Omnisport ce soir ou cet après-midi en direct évidemment de Dash Télévision Canal Plus 325. C'est un plaisir. En tout cas, je vais vous alors que je vois les assistants du coach Marbrice en train d'apprêter du matériel. J'imagine que l'on se prépare déjà pour cette séance d'entraînement qui, je l'ai dit, est prévue à 17h. À très bientôt et merci beaucoup à vous et salutations à tous vos invités qui sont à vos côtés actuellement et tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup du côté de Garoua. C'était donc M. Eba Essonga, évidemment, qui revenait sur l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, surtout qui sont déjà du côté de Garoua. Alors, Emmanuel Sédine Doumbé également est sur ce plateau. Bon après-midi, Emmanuel. Bon après-midi. Bon après-midi aux copanélistes, bon après-midi à tous ceux qui écoutent la messe sportive, bon après-midi aux millions de supporters camerounais, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de la maison. J'espère qu'on sera à la hauteur de ce débat. À la hauteur, vous serez, messieurs. JPK également, Jean-Pierre Kefak, journaliste. Il nous fait l'honneur, le plaisir d'être sur ce plateau ce soir. Bon après-midi, JPK. Bon après-midi, aussi bon après-midi au coach Enes Mabouga, mais je confonds toujours avec le grand frère, parce que je suis habitué avec le grand frère Jean-Charles Noumé. D'accord. Et du coup, quand je me retrouve avec lui, c'est le prénom du grand frère qui me vient à l'esprit. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Je crois que l'actualité oblige d'être là.
c'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour être là, parce que j'ai des choses que je dois dire. Vous avez des choses que vous devez dire, c'est tout à fait normal. Alors, coach Enes Mabouka, voilà donc, on a vu une situation ubuesque, évidemment, compliquée, dans laquelle les Lions indomptables étaient compris en otage entre la Fédé d'un côté et le MINSEP de l'autre côté. Ça commence au niveau de l'attente et la réception des joueurs, même au niveau de l'aéroport international de Douala. Après Yaoundé, ça devient compliqué. Ensuite, il a fallu que le Premier ministre arbitre ce match-là, parce que finalement, c'est un match entre ces deux entités-là. Finalement, ce match-là, qu'on soutenait mort du cul, qu'on disait qu'il allait se jouer à Yaoundé, finalement, on a arbitré. Il va se jouer du côté de Rumdeadja de Garoua. Quel est votre sentiment, vous, en tant qu'entraîneur des Lions du Cameroun, d'une autre catégorie évidemment, et en tant que sportif, et quel est le sentiment qui vous anime au regard de tout ce qu'on a vécu depuis au moins 3 jours autour des Lions indomptables du Cameroun? Une très grande déception parce que la grande équipe du Cameroun et de l'Afrique, qui a été quart de finaliste d'une Coupe du Monde, est mise à la rue par rapport à certains égos, par rapport à certaines façons de pouvoir ne serait-ce que connaître la réalité. La réalité, pourquoi? Parce que je dis, si on avait un technicien qui a eu à œuvrer en Afrique et qui connaissait que toutefois que les joueurs sont invités ou bien ont eu des lettres d'invitation à venir jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, c'est la Fédération camerounaise de football qui se porte garant à assurer ces joueurs après avoir quitté les clubs. Je crois qu'aujourd'hui, cet imbroglio que nous avons vu jusqu'au coup de sifflet du Premier ministère, je crois que je l'avais dit une fois ici que ce n'est que le président de la République qui peut siffler la fin de cet imbroglio. Aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de regarder encore l'autre imbroglio par rapport à ces deux staffs. Je crois que le coach Marc Brice est la personne à pouvoir ne serait-ce que cibler par rapport à tout cet imbroglio. Parce qu'en tant que technicien, comment se fait-il qu'il s'arrange à pouvoir ne serait-ce que des joueurs quittant l'aéroport, sachant que c'est la Fédération camerounaise de football qui a convoqué les joueurs pour être présent par rapport à ce match contre la Namibie. Lui se porte garant avec le groupe de l'autre côté qui s'est dit que nous devons faire un passage en force. Aujourd'hui, avant le coup de sifflet des ministres, la Fédération avait déjà pris un côté, un camp. Pourquoi ne pas faire jouer les U20? Avant le coup de sifflet du Premier ministre. Avant le coup de sifflet du Premier ministre. Voilà. La FECAFO avait déjà pris les résolutions pour aller faire jouer les U20. Et je crois qu'aujourd'hui, le football est universel. Ces jeunes-là pouvaient aussi jouer. Après avoir eu ce genre de choses, les Lions se sont mis dans la position où ils savent qu'ils ont été convoqués par la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que je dis que c'est l'imbroglio. Parce que, sachant qu'ils ont été convoqués par la Fédération, il y a sûrement des sanctions, parce que la loi le dit. Quand vous êtes des joueurs, sont des joueurs d'association, ne sont pas des joueurs du gouvernement. Parce que ces joueurs jouent rien qu'au football. Ils sont des professionnels. Ils appartiennent, avant de quitter le Cameroun, à une association sportive qui est la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez un peu? Qui a le droit de convoquer ces joueurs pour ne serait-ce que participer à un match international, FIFA ou CAF. Alors, si nous nous retrouvons ici à ce niveau-là aujourd'hui, je crois que le coup de sifflet du Premier ministre a sûrement donné les leçons à tous ceux qui pensaient qu'ils avaient le droit de pouvoir ne serait-ce que s'ingérer dans les affaires avec association, parce que la Fédération camerounaise de football est régie par l'association, la CAF, et par la FIFA. Je crois qu'aujourd'hui, à Garoua, nous allons jouer un match CAF, où la CAF avait déjà sonné la lettre en nous disant qu'il accepterait qu'il a déjà donné le OK pour le match de Garoua, pour le terrain de stade de Garoua. Avec tout ce qui me fait mal, plus, c'est que tous ceux qui sont tout autour et qui ont été anciens footballeurs, aujourd'hui, sont penchés du côté, sachant la réalité, pour ne serait-ce que faire du mal aux Camerounais lambda.
Ils sont partis de quel côté? Vous dites ils sont de quel côté? Comment se fait-il que un joueur qui a été à l'équipe nationale, pardon, sachant qu'il a été souvent invité, convoqué par la Fédération camerounaise de football, sans toutefois mettre là-dedans qui n'a jamais été convoqué par le Premier ministère. Ou le ministère. Ou le ministère. Pas le Premier ministère, vous voulez le ministère. Le MINSEP, voilà. Sachant que tous les matchs que nous avons joués avant, la Fédération camerounaise de football a dû choisir des stades parce que aujourd'hui on dit que le Cameroun a plusieurs stades que vous connaissez. Japoma, Yaoundé et Garoua qui ont été homologués. Et les stades Bépanda également. Ouais. Et vous vous souvenez que le Cameroun avait aussi Limbe et Bafoussam où on avait eu à jouer les matchs internationaux. Donc maintenant, moi je me pose une question. Est-ce que ces gens-là, tapis dans l'ombre, que nous tous nous les voyons dans les chaînes de télévision, qui sont contre la loi, qui dit que la Fédération camerounaise doit convoquer les joueurs et dès que les joueurs sont là, ils doivent regagner le site, oui, alloué par la Fédération camerounaise de football. Oui. Aujourd'hui, quand on se trouve que ces joueurs étant joueurs convoqués par la Fédération, et pas de menace, parce qu'aujourd'hui, c'est que l'opinion publique ne connaît pas. C'est que quand vous convoquez un joueur et qu'il y a eu quelque chose qui ne pourront pas les assurer, la Fédération prend ça sur elle. Donc la Fédération a le droit de pouvoir informer au club que ce joueur, nous on l'attendait le jour dit, il n'est pas arrivé à l'hôtel le jour dit, il est allé faire ces choses, nous ne sommes pas les principaux responsables au cas où quelque chose arrive. Ah, tout à fait. Ça veut dire que ça s'est passé même avant. Mais aujourd'hui, puisque tout est dans les réseaux sociaux, les gens se disent que c'est la première fois que la Fédération camerounaise de football adresse ses lettres à ses joueurs. Moi, c'est ce qui me fait mal, parce que quelque part, si vous êtes sportif et que vous connaissez que toutefois que nous sommes convoqués par une fédération, nous devons ne serait-ce qu'arriver au lieu du campement parce que nous venons pour jouer un match. Et ces joueurs sont des joueurs professionnels. Donc, la fédération en adressant une lettre au club de libérer, de mettre en disposition ce joueur pour cette compétition. Le joueur quittant, ayant déjà ses billets d'avion aller-retour, doivent se retrouver là où le lieu de camp. Mais nous avons eu quelque chose, un passage en force qui a fait en sorte que certains joueurs se sont retrouvés en train d'être embrigadés pour aller sur Yaoundé. Ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, ces joueurs, malheureusement, et la chance, parce que le Premier ministère les a aidés à pouvoir ne serait-ce que ne pas prendre des sanctions, on ne sait pas. Et si les lettres ont été déjà envoyées par la Fédération camerounaise de football à leur club en disant qu'ils n'ont jamais été au moment, au lieu, à l'heure et le jour qu'ils devaient entrer dans le camp, c'est malheureux pour eux parce qu'ils vont payer les pénalités. Ils savent ces pénalités. C'est pour ça que hier, le joueur emblématique du Cameroun, qu'on appelle Zambo Anguissa, a pris la parole en se disant qu'ils ont été convoqués par la Fédération camerounaise de football. Ils doivent, ne serait-ce qu'ils regrettent tout ce qui s'est passé, mais ils doivent se conformer à la loi. Se conformer à la loi, c'est pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a eu beaucoup de couacs et beaucoup de choses se sont faites qui ont été, que eux-mêmes, ils n'ont pas été d'accord, mais ils ne pouvaient rien faire parce qu'il y avait un forcing. Et moi, je dis aujourd'hui qu'il faudrait que cette alerte que le Premier ministère a donnée à tous ceux qui étaient tapis dans l'ombre, qui empêchaient que dans une compétition, il y a les lois, il y a des choses. Et moi, malheureusement, je crois que le coach a toujours eu des couacs. Jusqu'à l'heure actuelle, quand vous avez interrogé votre envoyé spécial qui est à Garoua, c'est encore des couacs que Marc Brice est en train de faire, en se disant que si le staff qui n'a pas été adoubé par la fédération, lui, il aimerait travailler avec ce staff, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore compris qu'il ne doit pas le dire, plutôt il doit amener la sérénité. Parce qu'aujourd'hui, celui qui joue l'apaisement, c'est la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez un peu? C'est la Fédération camerounaise de football qui est tout autour pour jouer l'apaisement et ne pas ne serait-ce que la faute vienne de leur côté. Moi, je crois qu'il est temps pour que
les joueurs soient plus concentrés dans le match et que le coach, mon souhait, c'est qu'il puisse travailler avec tout le monde pour préparer les deux rencontres et qu'il y ait sénérité et que les joueurs voient vraiment qu'on peut être doublé dans des postes d'entraîneur et que je crois qu'à la longue, la fédération va comprendre que laissons d'abord les deux matchs et on va revenir sur des choses sérieuses l'essentiel, oui. Pour ne serait-ce que prendre des décisions. Et moi, c'est ce que je peux dire à Dash TV, c'est que la fédération puisse ne serait-ce que laisser la chance de tout ce monde-là, mais qu'il n'y ait pas interférence à ce qui concerne les conférences de presse. Parce que c'est là où on va encore démontrer au vieux sur tout le monde que nous ne sommes pas professionnels. Parce que le coordinateur et le team presse, qui est Thierino, doit faire son travail et que le coach doit ne serait-ce que montrer ce sens de professionnalisme que au niveau des questions qu'on va lui poser et la façon de pouvoir me serait son body language, ça veut dire que je dis ça en anglais, sa façon de se présenter devant cette au lieu de conférence de presse doit ne serait-ce que montrer au Camerounais qu'il est prêt à pouvoir ne serait-ce œuvrer et être dans le match. Parce que quand vous regardez les couacs qu'il fait, il fait un autre couac en disant que si l'hébergement est bien, le Cameroun a reçu quand même à organiser une Coupe d'Afrique. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas dire ça, parce qu'il ne doit pas prendre les Camerounais et ceux qui l'ont employé comme des gens qui n'ont pas. Le Cameroun est une grande nation de football. Le Cameroun a des infrastructures hôtelières qui peuvent, ne serait-ce que nous pouvons organiser les Coupes du Monde si nous avons encore d'autres stades comme des complexes. Vous comprenez un peu? Qui ne nous prennent pas à 0 degré en se disant qu'il est dans un pays qui n'a pas, qui n'est pas en capacité à pouvoir ne serait-ce organiser ou à recevoir des matchs. Qui comprennent une chose que le Cameroun c'est une grande nation de football et sur le plan infrastructurel, le Cameroun est prêt. D'accord. Alors, Cédric Emmanuel Doumbé, moi je vais vous attaquer sur un autre angle, c'est l'angle évidemment des infrastructures. On nous avait jadis dit que Rumde Adja n'était pas prêt du tout, aucun stade n'était prêt à part le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mais sauf que là, et Sangué l'a dit tout à l'heure, Rumde Adja il n'a pas compris le problème. Rumde Adja a toujours été prêt et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués là-dessus pour que évidemment tout se passe dans les conditions les meilleures. Alors, comment est-ce que vous comprenez cette postulat ou comment vous comprenez évidemment cette logique-là qui voudrait que on discrédite tous les stades et on décide seulement de jouer dans un stade qui aurait été évidemment choisi par l'entraîneur, si tant est que c'est l'entraîneur qui choisit le stade où une équipe nationale évolue? À première vue, je dirais qu'il y a eu un manque de dialogue réciproque entre ceux qui ont pendu des communiqués et ceux qui ont dit beaucoup de choses. On a commencé la guerre en nous parlant du stade de Douala-Japoma, que le problème le plus géométrique. Il y a quelques temps, on était sur ce plateau et que je suis encore ému d'être encore sur ce plateau avec un éminent journaliste qui a parlé de ce problème. On a pratiquement fait 4 jours dans la région du littoral et il n'a pas plu. Il faut d'abord commencer à vous poser les questions. En réalité, c'est le bon Dieu qui fait tomber la pluie. Ce ne sont pas les hommes. Nous ne sommes pas météorologues. On peut prédire en disant voilà. Si la Fédération camerounaise de football avait décidé d'aller jouer à Garoua, on a déjà joué à Garoua, elle nous a porté chance. Au Cameroun, je vous ai dit autrefois qu'on a une vingtaine de stades à Douala. Si on ne joue pas à Douala, on joue à Bafoussam, c'est toujours le Cameroun. On joue à Limbé, c'est toujours le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on va toujours nous parler des problèmes de stade au Cameroun. Par contre, on nous a construit des stades avec le mouvement sportif que vous avez vu durant quelques temps. On ne peut pas nous parler d'un stade de 1972. J'ose le croire, je n'étais pas encore né en 1972. On nous va toujours nous parler de ce stade en 1972 qui n'est pas couvert. Il peut aussi y avoir des problèmes. Et pourquoi toujours vouloir jouer à la capitale? Et pourtant, on nous a doté énormément de stades. Il va falloir que certaines personnes... J'ai posé cette question une fois, que ce soit sur ce plateau et beaucoup plus dans d'autres médias, en posant cette question. Est-ce que vous avez l'impression qu'en faisant cela, on insulte le Cameroun? C'est une insulte vis-à-vis de celui qui a voulu qu'on puisse avoir des infrastructures sportives. Vis-à-vis de ceux... Pourquoi on ne nous a pas parlé de l'ONIES
autrefois quand on organisait d'autres compétitions. Mais on nous parle de l'ONES juste après la Coupe d'Afrique. Parce qu'il y a des brebis galeuses, il y a certaines personnes qui sont cachées, qui voudraient juste que certaines personnes puissent tomber. Je n'aimerais pas citer leur nom. Aujourd'hui, le football, je ne dirais pas que c'est l'opium du Cameroun. Le Cameroun a beaucoup de problèmes. On a des problèmes des infrastructures, de routes, tous les jours. Mais on nous parle toujours de ce football. Le football aujourd'hui, c'est quelque chose de... C'est un grand loisir pour tous les Camerounais. C'est le sport roi que nous tous, les Camerounais, on adore le plus. Mais par moments, il faudra aussi qu'on se regarde droit dans la glace en se disant qu'est-ce qu'il faille faire ? Comment il va falloir qu'on puisse avoir un dialogue hélicoïdal avec celui qui dirige les infrastructures sportives. Parce qu'aujourd'hui, le football est le pourvoyeur de ces infrastructures énormément. Parce que quand vous regardez, dans la région du littoral, on a combien de stades ? On a ces stades qu'on n'utilise pas, ces stades annexes qu'on n'utilise pas. Quand vous regardez de l'autre côté du centre, on a combien de stades à Yaoundé ? On a maximum 3 à 4 stades à Yaoundé. Vous comptez combien de stades on utilise ? On nous parle toujours du stade Amadou Ahidjo. Moi, j'aime ce problème. Le coach a essayé de dire, j'ai écouté son édito tout à l'heure, il a essayé de résumer le peu de choses que chacun a pu voir durant ces 3-4 dernières semaines. C'est alarmant. Ce n'est pas le Cameroun qui a mal, ce n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football qui a mal, mais c'est tout le Cameroun qui est mal vu. Parce qu'on nous prend des communiqués, on nous dit l'État, l'État. L'État aujourd'hui, c'est nous les Camerounais. Aujourd'hui, c'est nos compatriotes qui viennent de l'autre côté pour venir éclore leur talent sur nos pelouses. Ils ont l'habitude de jouer en période de saison de pluie, en période de saison sèche, en été, en hiver. Aujourd'hui, chez nous, on n'a que 2 saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche. La plupart des temps, on sait déjà que chez nous au Cameroun, entre la période de fin juin jusqu'à mi-novembre, on a déjà passé un changement climatique, mais la grosse erreur, on nous dit, tout à l'heure j'ai écouté votre brillant journaliste, et Bessongue, il a pondu ce gros communiqué en disant, il y aura encore un autre problème. La guerre, moi je voudrais lui dire, la guerre ne fait que commencer parce qu'il y a encore d'autres problèmes. JPK, il a dit autrefois sur ce plateau que ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui crée les problèmes. Le vrai, véritable problème de cette équipe nationale, c'est Mabrice. Depuis ce jour qu'on l'a nommé, il a commencé à faire des cripocos vis-à-vis de certaines personnes. Il faudra aujourd'hui que le Cameroun ou certains Camerounais, moi je ne féliciterai pas le gouvernement camerounais, je ne vais même pas applaudir le ministère parce qu'aujourd'hui, certaines personnes doivent avoir des bonnes responsabilités. Le président de la Fédération camerounaise de football, il a appelé à partir de la Fédération camerounaise de football. Il n'est pas parfait. Le ministère des Sports, je ne dis pas qu'il est parfait, mais il va falloir aujourd'hui que chacun puisse respecter sa place. Que l'ONIES aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui juste de l'infrastructure de Yaoundé. Comme on n'a pas joué à Yaoundé, on est mort, on va jouer à Garoua. Il faudrait qu'on commence à préparer déjà l'avenir. Il ne faudrait pas qu'on reste aujourd'hui sur le clientélisme de certaines personnes, sur le clientélisme seulement de certains stades. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est doté des meilleures infrastructures au monde. Pourquoi on ne prend pas se communiquer en nous disant qu'est-ce qu'on fait du stade Olembe? C'est aussi à Yaoundé. On ne joue pas depuis que la CAN est finie. Sauf que Olembe n'est pas homologué. Oui, il y a tous ces problèmes. Voilà. Il y a tous ces problèmes parce que ce sont des brebis galeuses. Oui. Moi, je ne voudrais plus qu'on nous parle énormément de ça. Moi, je voudrais aujourd'hui que quand on vient sur un plateau de télé ou de radio, qu'on puisse nous parler beaucoup plus du terrain, des joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs qui sont venus? Ils sont venus, il y a une périodicité à laquelle ils sont venus jouer. Ce sont des matchs internationaux. Comment on va jouer? Le système technico-tactique. Moi, c'est ce que j'aimerais. Parce que tous les autres problèmes, on a déjà épilogué énormément. Donc, ce n'est pas quelque chose de parfait pour le Cameroun, mais aujourd'hui, c'est le football sur le terrain que nous, on aimerait parler. D'accord, on a compris. Alors, JPK, vous faites bien d'être là. Il y a Iba Essongue qui a intervenu tout à l'heure en direct de Garoua. Il pose 2-3 questions. Première question fondamentale. On disait que le stade de Garoua n'était pas prêt au Mdaja, mais il dit il a été surpris d'entendre que c'est pas prêt parce que c'est ton stade qui est prêt depuis que ce stade-là existe. Mais on n'a jamais joué là-dessus. En fait, quelques rares fois. Il n'a pas compris ce problème. Deuxièmement, on parle également de ces 2 staffs-là qui sont arrivés du côté de Garoua. Ok, la FECAFOOT a déjà pris disposition pour loger les joueurs, évidemment, sauf qu'il y a un autre staff qui est arrivé, qui n'entre pas dans, je vais dire ça quoi, dans le code finance de la FECAFOOT, mais
qui viennent s'imposer à la FECAFOOT. Mais là, on est en train de gérer ce problème-là. De 3, il y a Marc Brice qui dit, écoutez, lui, il va seulement travailler avec le staff à lui alloué, on va dire ça comme ça, par le MINSEF. Pourtant, lors de la réunion qui a été tenue au niveau du Premier ministre, on a dit le patron du football au Cameroun, c'est la FECAFOOT. Et quand la FECAFOOT et la CAF décident que le match va se jouer à Garoua, le match va se jouer à Garoua. Et donc, et quatrième, et pas des moindres, c'est tout le scénario qu'on a mis en place depuis le début de l'arrivée de ces gares-là jusqu'à maintenant à Garoua où ça se poursuit. Comment est-ce que toi, tu comprends, tu analyses, tu interprètes tout ce qui se passe? Est-ce que c'est une bonne image que ça renvoie pour le football camerounais et à qui la faute? Merci aussi de me passer la parole. Avant de répondre brièvement à votre question, j'aimerais rassurer le coach Ernest Mabouga qui avait des inquiétudes au sujet de la conférence de presse. Je voulais lui dire que là-bas, il n'y a pas de problème. Même ceux qui créent le désordre, les principaux fossoyeurs là, ils savent. Non, ils n'ont pas. On ne leur demande pas. Là-bas, ce n'est plus le quartier. Le quartier, c'est ce qu'on fait au Cameroun, c'est ce qu'on fait au Hilton. C'est ce qu'on a voulu faire à Amadou Aïdjo. Là-bas, ce n'est plus le quartier. C'est pour ça qu'on a compris à des minutes que comme la CAF ne pouvait plus faire machine arrière, il fallait que le Premier ministre intervienne pour que les joueurs et les autres acceptent d'aller jouer à Garoua. Parce que là, c'était plus possible de reculer. Soit on prenait une sanction, soit on allait jouer à Garoua. C'est pour vous dire que vous avez vu lors des 2 derniers matchs, quand il fallait faire la réunion préparatoire à la rencontre, qui était convié, vous les connaissez? Oui. Vous connaissez ceux qui étaient conviés à la réunion préparatoire. C'est Benoît Amboa, le coordinateur des sélections nationales de la Fédération camerounaise de football. Vous n'avez pas vu de Benjamin Didier Balok. Il ne pouvait même pas oser s'afficher ou se présenter. La conférence de presse d'avant-match, est-ce que vous avez vu des Germain et Sengue? Pourquoi ils n'ont pas fait de bruit? Parce qu'on sait qu'à ce niveau, on est dans un cadre légal. C'est le vrai professionnel. Ce n'est pas le quartier, ce n'est pas l'amateurisme. C'est qu'on fait même au Cameroun. Aujourd'hui, avec notre sélection, ce n'est même plus l'amateurisme, c'est le quartier. C'est le quartier. Vous me posez la question de savoir si c'est bien pour l'image du Cameroun. À l'heure où nous sommes, au moment où nous sommes, ce n'est plus la question qu'on doit poser. Parce que l'image du Cameroun a été traînée dans la boue depuis des mois. Depuis des mois. Ce que le Premier ministre a fait hier, on est en train de vous démontrer que dans un pays, il y aura plusieurs États dans un même État. Parce que les gens ont passé le temps à nous faire comprendre qu'ils agissent au nom de l'État. Ils nous ont dit que l'État a dit qu'on va jouer à Yaoundé. Il n'y a pas de Garoua, il n'y a pas de Douala. Finalement, c'est le chef du gouvernement qui est arrivé hier, réunion de concertation, et après on a confirmé que le match se joue à Garoua. Ceux qui se faisaient passer pour l'État pour dire qu'on va jouer à Yaoundé, ils sont où? Encore qu'il faut bien faire la différence entre l'État et le gouvernement. Hein. C'est deux choses. Hein. C'est la même chose. C'est deux choses. Même vous qui êtes là, vous êtes l'État. Ben oui, justement. Et pourtant, le gouvernement, voilà. L'État, c'est nous. D'accord. Sauf que les gens utilisent les hautes instructions pour nous égarer. C'est ça le problème. Vous avez évoqué la question des finances. Il faut lever l'équivoque très vite. Et c'est d'ailleurs par là, à ce niveau, que je vais commencer. Il y a un document qui circule là. Justement signé par le LGPR. Signé par le LGPR, oui. Qui demande au ministère, au ministre des Finances d'allouer ou alors de mettre le fonds ou alors le budget du Mal Cameroun, Namibie, Zimbabwe à la disposition du ministère. Il faut faire la précision. Ce qu'il demande, c'est un financement spécial. Et il est coutumier du fait. Il le fait souvent, il avait fait lors des 2 derniers matchs. Le budget des 2 matchs a déjà été mis à la disposition de la fédération. Parce que les choses sont claires depuis 2022. Et c'est ce qui décale, c'est ce qui explique aujourd'hui la guerre que vous avez à la tête des fédérations là. Parce que le ministère des Finances a perdu le pouvoir sur le plan financier. Avant, les fédérations qui préparaient les compétitions avec les équipes nationales proposaient juste, on avait au ministère des Sports, les gars arrivaient là-bas, ils revoyaient encore la hausse. Le budget que les fédérations ont envoyé avant d'envoyer à la primature et à la présidence de la République. Sauf que, depuis certaines périodes 2022, on a donc décidé que désormais, le budget destiné aux fédérations sera directement acheminé au niveau des fédérations. Il y a
un agent comptable pour chaque fédération. Celui de la fédération, c'est M. Oum, à qui on a demandé, le ministre des Sports, la dernière fois, il a voulu lui imposer de mettre l'argent à leur disposition. Il a dit que non. L'ordonnateur du budget ou alors des fonds alloués aux fédérations, c'est le président de la fédération. Pour le cas de la FECAFOOT, c'est le président de la fédération camerounaise de football. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu tout ce qui s'est passé dernièrement, à la dernière minute, qui a géré le voyage pour l'Angola. Il a fallu que les joueurs négocient pour qu'on fasse voyager les membres de l'encadrement technique nommés par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est ce qu'il faut faire savoir au Cameroun. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Parce que le message qu'on veut faire passer, c'est que tout ce que la fédération fait depuis là, peut-être, c'est un individu à titre personnel qui est en train de financer. Et que l'argent destiné à la fédération, à l'hébergement des délégations et tout, c'est pas ça. Donc, et n'oublions pas qu'il a souvent demandé, et le ministre des Finances a souvent refusé de décaisser. C'est ce qui s'est souvent passé. Ça avait été le cas pour le volleyball. Le ministre des Sports a demandé le matricule budgétaire qu'on doit donner à M. Bello Boudane. Le ministre des Finances a dit non, je ne reconnais pas de Bello Boudane comme président de fédération. C'est dans ce cas que nous sommes. Il faut expliquer ça aux Camerounais. Juste avant de répondre brièvement à votre question, ce n'est pas moi qui dis. Oui, allez-y. Lorsque l'équipe nationale de handball du Cameroun avait été disqualifiée du dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques et qu'on tirait sur le MINSEP, il y a l'humoriste que j'aime bien, Boussi le Karimassi, qui avait fait une sortie et qui décriait cette attitude du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le très célèbre conseiller technique numéro 2 du MINSEP, M. Cyril Tolo, lui a répondu. Je vais lire. C'est pour résumer entièrement ce que je t'ai. Parce qu'on peut croire que c'est Jean-Pierre Kefa qui dit. Ça, c'est un agent du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Dites à M. Moutiki le Karimassi que le ministère des Sports ne s'occupe pas des formalités administratives lorsqu'une équipe doit prendre part à une compétition à l'étranger. Depuis la loi de 2018, le ministère œuvre seulement pour que l'argent, entre parenthèses, budget, soit mis à la disposition de la fédération concernée par le MINFI après avis de la primature et de la présidente de la République. Le MINFI procède généralement au virement de l'argent directement dans le compte des fédérations. Ce qui se passe avant cette étape et après cette étape relève de la compétence, des fédérations. Les fédérations veulent l'argent de l'État, même pour les visas, comme c'est le cas pour le handball. L'État n'a rien à dire. Je constate que quand ça va mal, l'opinion publique ne reconnaît plus les fédérations où pourtant les responsables ont été élus. Voilà, il a résumé. Hein. C'est hors de peu plus clair. Il vous a dit, c'est clair. Mais aujourd'hui, comment expliquer que on veut nous faire savoir la fédération, puisque, allez où on parle, il n'y a plus de problème de stade. Le véritable problème, c'est ce qui se passe actuellement à Garoua, l'hébergement. Ouais. Parce que les gars sont arrivés, la fédération qui a reçu le budget depuis avait fait les réservations à l'hôtel depuis des semaines. Ils arrivent donc, ils seront logés où? Ils avaient même déjà saisi les agents de l'hôtel pour leur demander d'annuler les réservations qui avaient été effectuées par Benoît Ombois. Sauf que nos frères du Nord, c'est les gars que j'aime beaucoup. Ils ne sont pas, généralement, c'est la plupart des temps, c'est les gars qui ne sont pas souvent dans... Ils n'ont pas exécuté. Ils n'ont pas exécuté. C'est la raison pour laquelle il y a ces réunions de crise à l'heure actuelle dont vous parlez, et ils sont au moment de mon arrivée sur ce plateau. Comme vous dites, quelqu'un vient de vous expliquer, un conseiller technique du ministère des Sports vous a clairement dit la démarche normale à suivre. Mais eux, ils sont incapables de respecter cette démarche. Comment expliquer cela? Il a dit à Mondo Vision sur sa page Facebook. Sur sa page Facebook. Mais eux, ils sont en train de vouloir tout gérer, les techniques, l'administratif et tout. Ils veulent tout gérer. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on parle, ils devaient être en train de supplier la Fédération camerounaise de football pour qu'on puisse au moins leur trouver une place à l'hôtel, comme ça avait été le cas avant le voyage pour l'Angola. Et ce sont les joueurs qui avaient plaidé pour qu'ils prennent le vol pour l'Angola. Voilà la situation. D'accord. À partir de ce moment, Koussi, vous m'avez posé une autre question de savoir à qui la faute. Vous ne voyez pas... votre question, vous n'avez pas la réponse à votre question. Non, selon vous, à qui la faute? Mais c'est clair. À ceux qui veulent nous faire croire qu'ils agissent au nom de l'État pour le bien du football camerounais. Pourtant,
Ils agissent au nom de leurs propres intérêts pour faire du mal au football camerounais. Ils sont connus. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique et tous ses agents tapis dans l'ombre. Je ne suis pas communicateur, mais j'ai expliqué. Tout à fait. Ce que nos téléspectateurs regardent et suivez l'analyse que j'ai faite, dites-moi qui fait problème dans cette affaire. Dans cette affaire. Et justement, avant de vous permettre de poser la question aux autres invités, puisqu'on y est toujours dans cette actualité, vous expliquez comment on a passé le temps à nous faire savoir que le président, on reprochait au président de l'Africa Foot, et certains de nos confrères très connus ont cité là-dessus, d'être omniprésent, omnipotent, omniscient, dans les sélections, omniscient partout, et de faire ombrage aux joueurs. Que fait un ministre des Sports à 48 heures, 3 jours de match, dans un vol spécial des Lions indomptables du Cameroun? Et je veux demander à la technique de nous trouver cette image. Qu'est-ce que M. Narcisse Moule Kombi, le ministre que pas fait M. Narcisse Moule Kombi à 3 jours du match Namibie-Cameroun, Cameroun-Namibie, à Garoua? Il n'a pas fait quoi? Il est membre de l'encadrement technique. Il n'a pas les collaborateurs. On vous m'expliquer quoi aux gens? Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Dans quelle bêtise on nous a amené, M. Koussi? Juste pour faire du mal à un seul individu qui jusqu'ici ne lutte pour les intérêts de son propre pays ou du football camerounais, que ceux qui ont passé le temps à critiquer ou alors à reprocher à Samuel Eto'o d'être partout, qu'ils fassent de même à l'endroit de M. Narcisse Moule Kombi. Après son arrivée à Garoua, tout à l'heure on va le voir à la salle d'entraînement. Après la salle d'entraînement, il sera dans les vestiaires des joueurs. Il est dans l'hôtel. Il fait quoi? Il est devenu le sélectionneur. Il est membre de l'encadrement technique. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Mais si ça avait été Samuel Eto'o, les images auraient fait le tour des réseaux sociaux. Les images auraient circulé partout. Il est où à l'heure où on passe Samuel Eto'o? Il est où? Est-ce qu'il est à Garoua? Ce sont les Benoît Mboa qui sont là. Parce que c'est une fédération. Ce n'est pas la fédération d'un seul individu. Il y en a qui sont là, qui sont payés pour travailler. Et ils font le travail. Le président est là pour coordonner. C'est ce que le ministre devait faire. Mais comme il faut qu'il aille jouer le nounou de son policier belge qui nous a ramenés et qui nous a foutu le désordre et qui est le seul responsable, le principal responsable de cette situation, il faut qu'il soit à ses côtés. Il faut qu'il soit là. Il a peur de flancher. Oui, il faut qu'il soit là. D'accord. Parce qu'on sait que si on le laisse, c'est là le moment seul. Pour un petit moment, non, il y a quelque chose qui peut se passer. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est pour la même raison que les mêmes gens qui attendaient les joueurs à Yaoundé, selon le plan de vol, à la dernière minute, se sont retrouvés à l'aéroport international de Douala pour séquestrer des joueurs. On n'a pas... Les joueurs ne sont pas allés. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Les joueurs ne sont pas allés à Yaoundé d'eux-mêmes. De leur plein gré. Ils ont été intimidés, séquestrés, contraints d'aller du côté de Yaoundé. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Dans un pays normal, ça ne se fait pas. Et je sors complètement par là. Et je pense qu'on a ces images, évidemment, des joueurs camerounais qui arrivent à l'aéroport international de Douala. Oui, justement. Oui. J'ai vu des gens saluer l'attitude du Premier ministre du gouvernement. Moi aussi, je l'ai salué hier. Mais sauf que, si vous voulez régler un conflit, réglez-le entièrement. Le conflit n'est même pas encore fini. Le Premier ministre du gouvernement savait que, après la question du stade, parce qu'il a fallu que le président de la fédération décide, donc, OK, comme les joueurs ne veulent pas revenir sur Douala, je vais prendre les enfants, on va aller jouer le match à Garoua. Envoyer d'abord une convocation à chacune des équipes de ces joueurs. Il a fallu qu'un joueur natanien se fâche et convoque une réunion avec ses coéquipiers à 2 heures pour que les choses bougent. Le Premier ministre du gouvernement, lui aussi, les a appelés à la primature, y compris M. Moule Kombi, hier. Mais on s'est limité à demander aux joueurs, non, c'est à vous que revient la décision, il faut aller à Garoua. Mais une fois à Garoua, on sait qu'à Garoua, on savait... Est-ce que tu sais que certains voulaient même qu'on soit suspendu? C'est le pourquoi le coach a pris rapidement les avances. On savait... Non, il y a certains qui le voulaient. On savait qu'à Garoua, il y avait d'autres problèmes qui devaient surgir, notamment le problème du staff technique, notamment le problème de l'hébergement, parce que la fédération avait pris toutes les dispositions depuis pour héberger, et la délégation namibienne, les émissaires de la CAF et les délégations côté camerounais concernées par ces matchs. Mais pourquoi on n'a pas réglé tous ces problèmes? Pourquoi on est dans quel pays? Voilà ça qui nous retrouve du côté de Garoua. Le gouverneur est obligé de venir s'asseoir on dit réunion de qui. Pourquoi on n'a pas réglé tout ça hier? Le chef, pourquoi il n'a pas fait hier?
on va continuer à laisser le conflit perdurer. Peut-être que, moi j'ai cru à un moment donné que si il a entré en jeu le Premier ministre, c'est parce qu'il avait reçu cette fois-là les vraies hautes instructions du chef de l'État. Je les ai tous vus à l'aéroport au moment où le chef de l'État partait. Tout à fait. On aura ces images-là tout à Ils l'heure, étaient tous là. oui. Mais comment on peut expliquer Jusque 24 heures. qu'à moins de 2 jours, à quelques heures du match, on se retrouve encore dans cette situation? Le Cameroun est devenu, je ne sais pas comment expliquer, quoi aux yeux du monde? La risée. La risée. La risée. Merci pour l'expression. D'accord. La risée. D'accord. Allez, Il faut que ça s'arrête. D'accord. Allez, JPK, vous n'êtes pas les seuls à intervenir ici sur ce plateau. Je remercie Eba et son gars qui nous suit depuis Garoua. Maintenant, on a fait un morceau choisi des Camerounais, évidemment, qui se sont exprimés sur cette question-là, et dans les réseaux sociaux, et dans les chaînes de télévision. Messieurs, je voudrais qu'on regarde ensemble ce morceau choisi pour le bonheur également des téléspectateurs de Dash Media, et puis on revient tout juste derrière. Garoua ne se trouve pas en Papouasie ou en Nouvelle-Zélande. Garoua, c'est le Cameroun. Garoua, c'est une belle ville camerounaise. C'est une capitale mythique, la capitale mythique du Nord, qui fut d'ailleurs la capitale de l'ancienne province du Nord, qui a été scindée par le président Paul Biya. L'équipe nationale, la fédération est dirigée à partir de la présidence de la République, du secrétariat général de la République, de la présidence de la République. C'est eux qui désignent les gens, c'est eux qui désignent qui doit être président à l'Africa Foot, c'est eux qui disent qui doit être entraîneur, c'est eux qui disent qui doit jouer, qui doit être sélectionné, qui doit... Il faut que ça cesse. Le secrétariat général de la présidence de la République n'est pas outillé pour gérer le football. Mais malheureusement, on va arriver à la CAN. Eh bien, écoutez, il y aura 2 présidents. Que vous ne le voulez pas, il y a un président qui s'appelle Paul Biya. Et vous allez le respecter. Je vous ai dit l'autre jour, si vous voulez, s'il y a 2 Paul Biya dans ce pays, le match là ne va pas se jouer à Garoua. Mais s'il y a un seul président, le match là va se jouer à Garoua. Vous voulez déjà faire la communication comme quoi l'État a fait comme ça. Les joueurs viennent de vous dire qu'ils ne veulent pas les problèmes dans leur club. Je vous dis qu'aujourd'hui là, les joueurs vont rallier Douala, ils iront à Garoua. Et ça, la FECAFOOT a bien fait de sortir le communiqué. La FECAFOOT marche selon les recommandations de son père, du père de la nation, de M. Paul Biya. Voilà les joueurs qui vous disent maintenant qu'ils veulent aller à Douala. Ils veulent aller à Douala, ils ne veulent pas avoir des problèmes dans leur club. Voilà les joueurs qui sont en train de vous dire ça là. Et vous voulez transformer déjà la communication. Voilà la vraie vidéo. Les joueurs veulent rallier Douala. Ils vont rallier Douala aujourd'hui là pour jouer. Et on va jouer pour le Cameroun. C'est même quoi ça? Voilà les joueurs qui vous disent que le ministère doit s'asseoir avec la fédération pour arranger cette histoire. Mais vous ne voulez pas dire ça aux gens. Qu'est-ce que le Premier ministre a dit hier? Vous croyez qu'il n'y a pas de république ici? Vous voyez que le pays ici est tombé? C'est tombé comment? Vous alliez aux gens qui ont gâté le pays depuis 2018 pour salir Paul Biya, pour salir Eto, pour salir toutes les actions qui sont bonnes. Je parle de mon Cameroun et je parle de celui qui nous a tout donné. Celui qui a donné à vos parents, qui vous a donné. Et vous voulez être un gars avec Paul Biya? Parce que vous dites qu'il est déjà vieux. Il est quel vieux qui est plus intelligent que lui? Qui est plus sage que lui? Vous sortez des villages, ils vous nomment. Vous sortez de machin là, vous mangez le camembert. Alors que vous mangez la bouche chez vous. Alors que vous mangez les vers de terre. Nous allons jouer. Vous allez respecter. Et je vais vous dire un truc. Le petit plan que vous avez fait là, vous n'allez rien faire à cet enfant. Il y a un Dieu qui est là-haut. Vous n'êtes pas plus puissant que Dieu. Vous ne dépassez pas Dieu. Vous allez vivre éternellement. Si vous écrasez tout le monde, vous allez vivre éternellement. Les joueurs disent qu'ils veulent aller à Douala. Venez encore faire le baba. Les joueurs disent qu'ils veulent aller à Douala, ils veulent jouer. Ils ne veulent pas avoir des problèmes dans leur club. Au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Le ministère des Sports, ce n'est pas vous l'État. L'État, c'est un territoire. L'État, c'est une population gouvernée par une autorité qu'on dit étatique, reconnue par le Concert des Nations. L'État a donc plusieurs composantes. Entre autres composantes de l'État se trouve la Fédération camerounaise de football. Et lorsqu'on parle de l'organisation d'un match, la voix de l'État est portée par un de ces éléments. Ici, la Fédération camerounaise de football. Et la Fédération camerounaise de football, c'est la FECAFOOT qui est l'autorité étatique, il faut bien le souligner, habilitée à décider de là où un match de football international doit se dérouler. Tant pis alors,
rebelles qui vont s'opposer à cette volonté de l'État portée par la voix de la Fédération camerounaise de football. Parce que je ne comprends pas cette situation qui arrive, par exemple aujourd'hui. Vous avez la préparation, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a le match qui va se jouer. Et on organise la réunion préparatoire d'un match où? Au ministère des Sports. Je voudrais que vous me donniez un seul exemple au monde où c'est le ministre qui organise des rencontres, la préparation d'un match au ministère. Et lorsqu'ils y arrivent, ils mettent des bouteilles, des gens qui sont les concurrents aux sponsors des Lions Indomptables. Vous voyez, nous étions dans le calme pendant les vacances. Oui. Comment est-ce qu'un sélectionneur qui a le droit de réserve et qui a d'ailleurs aussi ce qu'on appelle, ne serait-ce que les conditionnalités de respectabilité de sa hiérarchie, il va accorder une interview où non seulement il insulte son prédécesseur, Rigobert Song, qui n'a aucun problème avec lui, et qui a répondu, qui a été une grande star et qui a, pour la première fois depuis 20 ans, le Cameroun n'avait pas remporté un match à la Coupe du Monde. Je vous ai toujours dit que quand on veut faire les choses avec le mauvais cœur, ça se retourne toujours contre vous. Faites l'expérience. Faites quelque chose avec le mauvais cœur, vous verrez, ça va se retourner contre vous. Les Lions sont au premier ministère, non? Ils sont allés faire quoi là-bas? On sait ce qui s'est passé la nuit. La nuit, ils vous ont dit quoi? Nous, on va à la Douala à 10h, on va à la Douala à 10h, on va à la Douala. Les gars, vous voulez aller à la Douala maintenant à 10h? Les Lions, eux, sont déjà à l'aéroport. Ils sont déjà à l'aéroport. C'est là que vous allez comprendre. On ne vous veut plus. Et je vous ai dit ça, on ne vous veut plus. C'est l'information là que personne ne voit. Et que personne ne sait. Moi, je vous donne ça maintenant. Marc Brice va être viré. Bye bye. Bye bye. C'est terminé pour toi. Et vous, les joueurs là, vous allez rentrer dans vos clubs. Parce que les lettres sont déjà arrivées à vos clubs. Donc, on vous a déjà mis à la disposition de vos clubs. Donc, ce que vous partez faire là, à la primature, c'est superfétatoire. Les petits là, c'est là que vous allez voir Nathan voilà jouer le ballon. Il y a le petit là qu'on appelle Yonjon là. Petit là. Petit. Pardon. C'est-à-dire que soutenez-moi ces gars, soutenez-moi ces enfants, population du Garoua. Accueillez-moi les urbains là comme ça se doit. Comme ça se doit. Les gars là qui jouent à Manchester United là, Besiktas, Papatas, tout ça là, on vous met de côté, on va jouer avec nos urbains. Le gardien du peuple, monsieur on doit, le pays vous appelle, le pays vous appelle. Il faut que vous veniez jouer pour le Cameroun. Parce que la brocante est virée. Que tous ceux qui nous font du mal pour ces prières d'aujourd'hui, que le président soit éclairé pour les virer très vite, tout de suite et maintenant, parce que nous n'en pouvons plus, Seigneur. Alors, je ne vais pas être plus long, parce que le travail que j'ai donné à ces gens, c'est de parler de moi. On parle de moi parce que je suis brillant. Eux qui commandent sur quelqu'un qui n'a pas fait des études. Ils ont fait des grandes études, ils sont derrière moi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait de grandes études. Je suis numéro 1. La jeunesse peut. J'aime toujours m'amuser à entendre les aînés dire que la jeunesse n'est pas un programme. La jeunesse est un programme. Et nous, on en a fait un programme. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement les muscles. La jeunesse est aussi là. Mais le bonheur de la jeunesse qui peut, c'est quand la jeunesse des muscles se joint à la jeunesse du mental. On assiste à ce qu'on voit dans le football. En fait, ce monsieur fait honte à ceux qui nous dirigent. Parce qu'en fait, il est en train de nous montrer qu'on peut aller vite au Cameroun. Parce que les gens ont toujours l'habitude de nous dire vraiment, il faut aller doucement, le pays est très compliqué, voilà. Il ne fait qu'avancer là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La preuve, c'est que quand vous faites bien, le peuple vous suit, il vous soutient. Mais lui, il est dans le football et on le soutient. 3, c'est qu'en fait, il faut que le président comprenne une chose. Il faut
ce genre de personnage qu'il faut à la FECAFOOT là, il nous en faut à la tête de chaque ministère. Si on a un monsieur comme ça dans chaque ministère, dans ce gouvernement, je crois que le Cameroun, on ne va même pas attendre 2035 pour l'émergence. Peut-être l'émergence, c'est en 2026. Parce que c'est ça, en fait, la grande solution aujourd'hui. Parce que ce qu'ils réalisent en quelques mois, c'est ce que les gens n'ont pas pu réaliser en 20 ans. Le pouvoir, la gestion des hommes ou d'un pays, ça ne dépend pas forcément des moyens, c'est la volonté. Si vous avez la volonté, que vous êtes un homme de principe, vous pouvez faire avancer les choses. Et si cette volonté et ces principes sont accompagnés par le soutien du peuple, l'amour du peuple, parce que le peuple lui vaut l'amour, c'est ça qui est son carburant. C'est ça qui est son carburant. C'est ça la différence avec Paul Biya, que tous les Camerounais aiment, mais n'aiment pas le gouvernement qui est censé implémenter tout ce qu'il demande de poser comme acte. Vous comprenez? Voilà, c'était donc un morceau choisi évidemment de ce que les Camerounais pensent de la gestion du football au Camerounais et puis évidemment des actions menées par Samuel Eto'o depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors coach, voilà donc un morceau choisi de ce que les gens pensent de la gestion de Samuel Eto'o et de tout ce qui entoure Samuel Eto'o en termes de de forces d'abord endogènes et puis exogènes qui ont, qu'on le veuille ou pas, une influence sur la gestion du football. Comment est-ce que vous appréciez cela et au regard évidemment de ce que les Camerounais de jour en jour pensent et s'expriment sur la question football Cameroun? La première des choses, il a un projet. Vous comprenez un peu. Le président de la Fédération camerounaise de football a un projet et c'est ce que les gens ne voient pas. Et ce qui fait mal, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qui empire les gens au Cameroun. Ça veut dire qu'on se dit toujours que le plus intelligent, c'est celui qui est allé à l'école. Et sans toutefois savoir que le plus intelligent même est celui qui... C'est un stratège. Le président de la Fédération, c'est un stratège. Ce qui veut dire que quand vous regardez... Et ce que je suis en train de voir, c'est qu'il faudrait que les gens nous donnent le temps. Et de mettre toute cette stratégie de réussir dans son projet afin de le juger. Il n'est pas encore en fin du mandat pour le juger, mais je dis bien, si nous sommes là aujourd'hui et que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'incompétence de l'entraîneur que nous avons recruté se démontre de jour en jour qu'il n'est pas un entraîneur de football. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quelque part, dans le projet de recrutement, puisque l'organe technique c'est la Fédération camerounaise de football, et dans ce sens, le président de la Fédération camerounaise de football a nommé une direction technique qui a chef d'œuvre, qui travaille. De deux, lui-même étant un joueur de haut niveau qui a gagné tout ce qu'il a gagné, c'est l'un des plus grands icônes du football au Cameroun et dans le monde entier. De deux, on dit souvent que dans un projet, vous pouvez, ne serait-ce qu'au bout de à chaque instant, à chaque année, apprendre quelque chose de ce projet. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il est dans l'apaisement. Moi, j'ai dit, pourquoi j'ai dit Marc Brice ne peut pas, il n'est pas un entraîneur qui part. Vous avez vu son interview hier? On lui a posé des questions qu'il n'a même pas pu répondre parce que même en parlant français, il ne parle pas bien français. Je vous le dis clair et net. Et ce qui vous souvenez, le professeur Bahembek avait dit quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes des blancs que vous pouvez nous démontrer que vous êtes intelligents. Il y a les blancs qui sont bêtes. Moi, je dis que quand vous regardez l'entraîneur Marc Brice, et je le dis haut et fort, quand nous parlons des aspects tactico-techniques, il nous parle de ce que lui pense que, parce qu'il a eu un contrat ou un lettre d'engagement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui lui donne plein pouvoir de pouvoir parler plus de politique
Oui, coach, une parenthèse, on n'est plus au niveau de la jeunesse et des sports, on est le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, Voilà. s'il vous plaît. Oui. Maintenant, que de parler tactico-technique. Et ce que les gens ne découvrent pas, et ce que les gens ne connaissent pas, entraîner un club est plus difficile qu'entraîner l'équipe nationale. Parce que les clubs, vous avez les joueurs day by day. En équipe nationale, vous avez les joueurs qui ont été préparés ailleurs, pas des entraîneurs. C'est pour ça qu'on appelle les professionnels. Ces joueurs sont professionnels. Ça veut dire que quand vous venez expliquer dans l'aspect tactico-technique à un joueur amateur, vous devez prendre le temps à faire des répétitions. Par contre, un joueur professionnel qui a signé un contrat professionnel, on a vu les habilités qui, sur le plan de la compréhension, il est bon. Sur le plan des règlements tactico-techniques, il est assis. Ce qui veut dire que ce que vous allez lui dire, quand ce joueur quitte un club béni à l'équipe nationale, et ce qui se passe là aujourd'hui, vous avez suivi hier, à la chaîne, dans une chaîne concurrente, où on dit qu'il est venu 1 heure ou 45 minutes après la séance. Et que les gens veulent vous faire penser, c'est qu'ils ont préparé toute la séance. Et après avoir arrivé 30 minutes après, il a rechangé la séance. C'est pour vous dire que quelque part, quand vous regardez plus dans ce projet, il a profité que dans les vestiaires, ces joueurs en voulaient. Et aujourd'hui, le maillon fort de ces joueurs, c'est cette jeunesse de Malépa, qu'on a retrouvé un milieu de terrain, qui la race. Ce qui veut dire que sur le plan tactico-technique, vous avez des joueurs qui ont cette compréhension dans le jeu. Vous comprenez? Il ne nous parle pas des aspects tactico-techniques. Il ne nous parle pas sur des aspects qui tirent vers le jeu. Parce que quand on lui pose la question hier à Mondovision, sur comment vous avez fait votre science, il a plutôt parlé autre chose. Si l'hébergement est bon, si c'est bon. Ce qui me dit que quand on regarde globalement, et moi je dis, ça me fait mal de suivre certains confrères à la télé qui ont vécu, qui ont vu les entraîneurs dans les interviews. Quand vous lui posez une question sur les aspects tactico-techniques, il vous répond simplement. Même dans le cas de blessures, des malades, comment vous pouvez citer qu'au Hilton, il n'y a pas Moubayan, au Hilton, il n'y a pas Gamale, mais vous êtes en train de dire qu'il y a des blessés. Et vous êtes dans une chaîne de télévision nationale où vous parlez des joueurs qui ne sont même pas là où vous les avez embrigadés. Vous parlez plus de gens et vous dites 5 blessés. Ce qui veut dire que même dans l'incompréhension, la compétence de cet entraîneur est doutée. C'est pour cela que quand on revient dans l'organe technique, qui est la Fédération camerounaise de football, quand on regarde le CV d'un joueur, on regarde le passé, et d'un entraîneur, on regarde le passé, on regarde les résultats avant de le recruter. Bien sûr que nous avons eu des entraîneurs qui n'ont pas eu de résultats ailleurs, qui sont venus au Cameroun, qui ont produit des résultats. Mais je vous dis bien, après le Cameroun, Marc Brice ne travaillait nulle part. Nulle part, parce que d'abord, le quoi qu'il a causé au sein du football camerounais, ça c'est pas Diomanti Kamara, un ancien intéressant. Vous comprenez un peu? A dit haut et fort, et ce que les Camerounais ne veulent pas comprendre, c'est que protéger vos icônes. Les politiques, on ne dit pas non, mais le politique ne doit pas venir dans le football. Plutôt quand on parle de football, on parle des aspects techniques. Vous comprenez un peu? Qui mène vers le jeu. Le Cameroun aujourd'hui samedi rencontre la Namibie. Quels sont les problèmes que nous avons eu au premier match? Est-ce que le Marc Brice a pris des informations par rapport à cette équipe de la Namibie? Quand on lui a posé la question, il a répondu quoi? Il a tourné en bourrouk ce journaliste. Lui-même qui pensait croire que l'entraîneur va lui répondre sur les forces et faiblesses. Il a parlé plus de vitesse des attaquants namibiens. Mais il n'a pas parlé d'autres aspects. Ce qui veut dire que même les informations qu'il a eues n'ont pas de vraies réponses. Vous comprenez? D'accord, coach. Donc moi je dis qu'on donne la chance à cet exécutif de la Fédération camerounaise de football de bien mener leur projet à bout et à leur donner la chance de pouvoir travailler dans la paix, dans la sérénité, pour que le football camerounais puisse ne serait-ce qu'aller loin.
Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que Marc Brice n'a pas le profil de l'emploi? De toutes les façons, il est déjà l'entraîneur des Lions adoptables du Cameroun. Ça, c'est une question. La deuxième, est-ce que vous pensez que tout ce qui s'est passé depuis que les Lions sont arrivés au Cameroun peut entamer évidemment la compétitivité ou le moral de ces joueurs-là? On sait quand même que pour certains, ils sont sortis de leur club auréolés évidemment des victoires et des beaux buts à l'instant de Mbeumo qui a claqué 2 buts avant de Venise, Zamboanguissa également qui a marqué. Ils sont nombreux à avoir fait une prestation plus qu'honorable. Maintenant, est-ce que ça, on va s'arrêter sur cette prestation presque honorable ou bien honorable, sachant qu'après, il y a eu beaucoup d'événements successifs qui font en sorte que la sérénité n'est pas de tout repos du côté des Lions adoptables du Cameroun, surtout qu'on l'a encore vu lors des entraînements où les journalistes ont carrément été pris à partie et il n'y a pas eu cette communication tant attendue du coach ou de certains joueurs. C'est vrai que c'est une question à double balle. Aujourd'hui, je ne dirais pas que l'entraîneur ne connaît pas ses joueurs. Il les connaît peut-être pas, mais il commet beaucoup de fautes parce qu'aujourd'hui, c'est l'orgueil de ces joueurs qui va nous faire primer. Aujourd'hui, c'est l'orgueil de ces joueurs qui va nous faire primer. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois quand on a joué contre le Cap-Vert. C'est l'orgueil de ces joueurs parce que technico-tactique, j'ai peur de cet entraîneur. Il ne nous propose absolument rien du tout. C'est vrai que les joueurs sont en train de prendre énormément au-dessus parce qu'aujourd'hui, ils ont envie d'une nouvelle visibilité de l'image à la camerounaise, comme on a souvent l'habitude de le dire. Aujourd'hui, quand vous voyez un entraîneur venir dans une conférence, il vous fait savoir qu'il y a des blessés, pourtant les blessés ne sont même pas à la sélection. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit se poser de cet entraîneur. Je ne dirais pas qu'il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait moi non plus. Vous ne direz pas qu'il est parfait? Oui, non, je ne dirais pas qu'il est parfait, parce que, mais il a commis énormément de bout. Il va falloir aujourd'hui qu'il puisse se regarder droit dans les yeux et se dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour remédier. Aujourd'hui, le football camerounais, on est en train de... Est-ce que vous pensez que Marc Brice a l'étoffe? Non, je dirais, il n'a même pas l'étoffe. L'étoffe, c'est ceux qui l'ont nommé qui sont en train de lui donner des galons. Tu ne peux pas prendre des galons que tu ne peux pas porter. Aujourd'hui, nous sommes sur un plateau, nous sommes 4 sur ce plateau. Il a rang de, je ne sais pas moi, de soldat et on lui a donné un rang de général. JPK l'a appelé policier. À lui de voir vraiment s'il est un vrai policier. S'il était un vrai policier, un vrai flic, quand il va au champ de bataille, il va corps et âme. Mais lui, quand il vient dans son champ de bataille, il se protège. Il se protège lui seul personnellement. Il met ses joueurs à la verdure populaire. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin aujourd'hui de voir le football champagne chatoyant qu'on a l'habitude de regarder de l'autre côté. On n'a même plus des joueurs qui jouent au niveau. On a des joueurs qui jouent dans de bas clubs. Aujourd'hui, on a besoin de greffer ces joueurs dans de jeunes talents. On a aujourd'hui comme certains... On a des joueurs quand même qui jouent dans les top clubs. Hein. Non, top clubs, ils sont pas 10. Les top clubs, il joue dans un top club. Top club, Zamboanguissa joue dans un top club quand même. Mais Koussima, à chaque fois que tu vas me couper, je crois que je ne vais pas placer... Non, il faut quand même recadrer. Non, quand je dis top club, que tous les Camerounais connaissent, ils ne sont pas maximum une dizaine qui jouent dans les top clubs. Il y a certains même qui sont les bons toucheurs. Ils sont remplacés. Il faut regarder le temps de jeu de la plupart des 11 titulaires qui ont joué le dernier match contre la Namibie. La Namibie qui est venue nous gagner. Qui a fait manu chez nous ici au Cameroun et qui nous a gagné en Afrique du Sud. On ne parle pas de ça. La plupart des joueurs namibiens auxquels on va jouer dans le prochain match, ils ont maximum 6 joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Ils ont leur milieu de couloir qui joue à Orlando Pirates. Ils ont leur attaquant qui joue à Mamelodi Sundowns. Ils ont leur défenseur qui joue à Kaiserchiefs. Hein? Vous avez vu que la plupart dans l'osmose de la Namibie, sur les 11 joueurs qui ont gagné le Cameroun, il y a au moins 6 joueurs qui jouent en Afrique du Sud. Il va falloir aujourd'hui... Vous êtes en train de faire le travail de l'entraîneur qui ne connaît même pas là où les... Non, il va falloir aujourd'hui que tu... Il va falloir aujourd'hui... Non, il va falloir aujourd'hui qu'ils puissent avoir ce dispositif et dire, OK, comment les Namibiens jouent? Les Namibiens jouent le football aujourd'hui anglo-saxon. Vous n'allez pas faire le job du Non, coach. je suis en train de dire, je suis en train d'analyser. Le football anglo-saxon se joue rapidement. Vous avez vu comment les Angolais, c'est pas parce qu'on a fait mal du contre les Angolais. Les Angolais jouent très rapidement. Et ça, il faut bien que sur nous et sur les côtés, on a des joueurs qui vont très vite sur les côtés, mais par moment qui ne défendent pas défensivement. On a aussi des jeunes joueurs défensivement. Et donc, il va falloir que lui et son entraîneur adjoint puissent essayer de remédier, de rectifier les erreurs qu'on a pu faire lors du match Namibie-Cameroun en Afrique du Sud. C'est ce problème que nous, les Camerounais, on a besoin de... Alors, JPK, Marc Brice, il est productif ou contre-productif pour l'équipe du Cameroun? Ça, c'est dans de deux. Est-ce qu'il a le profil de l'emploi? Et puis de trois, est-ce que vous pensez qu'à l'État, les Camerounais peuvent, avec Marc Brice, comment je dis,
allait faire une bonne prestation du côté de Garoua au regard de ce qui est en train de se dérouler. Aussi, à son arrivée au Cameroun, il n'a jamais eu le profil de l'emploi. Il faut qu'on soit d'accord. Et je l'ai dit, je le dis, avant ces 2 derniers matchs, moi j'avais dit, Marc Brice n'était pas un sélectionneur qui méritait d'entraîner une équipe comme le Cameroun. La situation, c'est l'orgueil des joueurs. Quand vous regardez son parcours, ce qu'il a fait, c'est vite. Il n'a rien. Il n'a rien fait. Tous les clubs qu'il a entraînés en Belgique, ils ont joué. Mais on nous a dit que c'était un entraîneur chevronné. Qui peut nous tromper? Nous, on est quand même des journalistes de sport. Oui. C'est-à-dire que quand on te dit quand même quelque chose, toi-même, tu peux quand même vérifier. Tu vérifies. Tu vérifies. Quelqu'un qui se permet de manquer de respect à Rigobert Song-Bana, à Samuel et tout, mais quand vous partez taper, lui-même, ce qu'il a fait, durant toute sa carrière de joueur professionnel, il n'a joué que 39 matchs. 39. Et en tant qu'entraîneur, il n'a jamais joué une compétition UEFA. Donc tout son parcours, son palmarès là, s'arrête en Belgique. Ça s'arrête en Belgique. Donc pour répondre simplement à votre question, il n'a jamais eu le profil d'emploi. L'autre question qu'on m'avait posée, est-ce qu'il est positif ou contre-positif? Quand on regarde à travers ses actes, Marc Brice est plus contre-positif que positif pour le Cameroun. Il dit à travers ses actes. Je n'ai pas parlé des 2 derniers matchs. Je vais revenir sur les 2 derniers matchs. Et là, je vais lui accorder quelques circonstances atténuantes. Voilà. Oui. Il dit, quand vous regardez ses actes, il est plus contre-positif que positif pour le Cameroun. Premièrement, vous êtes à quelques semaines, à quelques heures d'un match, vous permettez d'aller faire une interview comme celle que vous avez faite et vous faites des déclarations de ce genre sur le président de votre fédération, qui est votre patron. Parce que contrairement à ce qu'on lui a mis dans la tête, son patron n'est pas moi le combien. Son patron, c'est Samuel Eto'o. Parce que ses bureaux, ou alors son bureau est à la fédération. Ce n'est pas supposé, son bureau est à la fédération. C'est-à-dire que chaque matin, quand Marc Brice est au Cameroun, chaque matin, il doit être à la fédération. C'est là-bas qu'il doit travailler, ce n'est pas au ministère. Ce qu'on vit là, ce n'est qu'au Cameroun que ça se fait. Mais il part, à quelques semaines d'un match, il part faire une telle déclaration. Il dit qu'il ne jouera plus, il jouera tous ses matchs à Yaoundé. C'est lui qui a Garoua aujourd'hui. C'est une partie du Cameroun. Il faut qu'on l'amène à Lille. Il traite de Goubesson, c'est de Giron, c'est de marionnette. Il les insulte. Vous croyez que ça contribue à apporter la sérénité autour de cette équipe? Donc quand on me dit qu'est-ce qu'ils ont encore à voir avec l'équipe aujourd'hui, mais ce sont des icônes. Ils sont aujourd'hui des modèles pour les jeunes qui sont là. Mais quand vous tenez des propos que vous avez tenus contre eux, vous voulez que les jeunes vous respectent comment? Comment votre discours va passer auprès de ces jeunes joueurs? Quand ils vous écoutent, il est en train d'insulter même ses propres joueurs qu'il a sélectionnés. Effectivement. Ça, c'est un autre élément qui prouve que lui, il est plus contre-positif que positif pour cette sélection du Cameroun. Un autre élément. Est-ce que vous savez que ce problème aurait dû être déjà réglé depuis très longtemps si Marc Brice l'avait voulu? Vous le savez. Comment ça? J'avais dit, toujours sur ce plateau et sur d'autres plateaux, qu'au départ, vous arrivez au Cameroun comme un cheveu dans la soupe, c'est-à-dire que personne ne s'y attendait, vous atterrissez, on vous présente. Au départ, la fédération n'accepte pas. Mais après, la fédération finit non seulement par vous accepter, mais à accepter vous et vos 2 assistants. À partir de ce moment-là, vous voulez quoi? Est-ce que ce n'est pas un acte qui contribuait à l'apaisement? Marc Brice aurait été tout simplement intelligent. Et je l'avais dit, rien n'empêche à Marc Brice de travailler avec les 2 staffs techniques. Il serait allé proposer aux gens du ministère, oui, permettez-moi d'aller discuter avec mon patron qui est le président de la FECAFOOT. On va s'asseoir et je vais lui proposer de travailler avec tous les 2 staffs. Ça se fait, c'est pas interdit. Allez vous renseigner, ce n'est pas interdit. Voilà un coach qui a fait plusieurs pays sur le plan mondial. Il connaît. Et je voulais même ajouter quelque chose. Oui, coach. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous ne travaillez pas les hauts cadres du ministère de la Jeunesse Sport qui sont Parou et Tougoupilé. Ça veut dire que le ministère est en train d'insulter ce qu'il a fabriqué. Vous comprenez un peu? Parce que c'est les hauts cadres. Et que, de l'INGS, oui. De l'INGS. Et qu'aujourd'hui, un entraîneur comme Marc Brice manque du respect à un entraîneur qui a gagné les Jeux Olympiques, qui est Tougoupilé. C'est lui qui était assistant. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il ne maîtrisait pas l'aspect football. Il ne maîtrisait pas. Ça veut dire que dans les formations d'entraîneurs,
on retrouve même les cadres de bureau, hein. On retrouve même les policiers, on retrouve même les militaires qui se forment pour devenir entraîneurs en regardant le background que vous avez fréquenté. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Que quand on regardait le CV, quelqu'un est en train de vous dire quelque chose, quand quelqu'un a joué 39 matchs toute sa carrière footballistique, il peut vous dire quoi dans le football? Rien. Il n'a rien à vous dire dans le football parce que quelque part, il a joué à un petit niveau. Vous comprenez un peu? Donc moi je dis, il faudrait que cet entraîneur respecte les icônes camerounais et respecte les joueurs camerounais qu'il est en train de convoquer. Oui, et le coach m'a arraché la parole. L'autre élément, on a dit que Samuel Eto'o lui avait manqué de respect à Mondo Vision, à la fédération. Tout Samuel Eto'o qu'il est, tout Samuel Eto'o avec tout ce qu'il représente, il n'a pas hésité à aller à Mondo Vision, conférence de presse, présenter ses excuses à Marc Brice. En retour, qu'est-ce que Marc Brice a fait? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, ce problème n'aurait pas été réglé? C'est ça le souci. J'ai dit aux gens que on tourne comme on veut. Nous, les Camerounais, on se connaît dans ce fonctionnement. Mais lui, quelle image du blanc il nous présente? Quelle image du blanc il nous présente? J'ai vu les blancs se moquent désormais de lui. Il y a quelqu'un qui a dit que s'il quitte le Cameroun, aucun pays européen ou alors ne peut jamais le recruter. Et c'est clair. C'est un peu difficile pour lui. Tout ce que la fédération a fait jusqu'aujourd'hui, on a laissé à plusieurs reprises l'occasion à Marc Brice de faire en sorte que ce problème soit réglé et qu'il travaille dans les meilleures conditions. Qui souffre aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, il ne peut pas travailler sereinement. Ces jours ne peut pas s'entraîner sereinement. À qui la faute? À qui la faute? Il n'a que joué 2 matchs. Il ne faut pas qu'on pense que tout va se passer comme ça s'est passé contre l'Angola et le Cap-Vert. Marc Brice n'a que joué 2 matchs. Et sur les 2 matchs, il a eu 4 points. Avec beaucoup de choses à redire. Peut-être de très bonnes choses qu'on a vues, qu'on n'avait pas vues durant la période de Robertson. Mais avait aussi beaucoup de choses à redire. Il y a eu des entraîneurs qui ont gagné. Et de bonnes choses qu'on a vues. Que moi, comme on tourne de ça, que je ne peux mettre que pour la plupart sur le dos d'un seul joueur. Qui aujourd'hui, celui que je peux appeler le dépositaire du jeu des Lions Indomptables du Cameroun, Carlos Balepa. C'est grâce à son arrivée qu'on voit, on a vu un peu cette équipe, le ballon circulait tout. C'est grâce à lui. Mais on ne va pas me dire que Carlos Balepa, c'est Marc Brice qui allait depuis. Il devait arriver, mais sauf qu'il avait juste quelques soucis personnels qu'il devait régler. Et quand il a fini de régler ses soucis, Marc Brice a eu la chance que au moment où il a réglé ses soucis, c'est à la période où lui, il est arrivé au Cameroun. Alors, messieurs, maintenant. Il faut faire très attention. Oui. C'est pas parce que quelqu'un a gagné 2 matchs qui croit qu'il est devenu un match qui croit qu'il est devenu le meilleur entraîneur du monde. Mais il avait la possibilité de régler tout ceci, il n'a pas fait. Il a choisi de ne faire que ce qu'on lui demande de faire et ne pas utiliser ses méninges pour lui-même réfléchir. Parce qu'il a quand même fait. Il est intelligent. Il refuse seulement de réfléchir, il est intelligent. Vous croyez que vous vous sentez, vous êtes entraîneur. Vous vous sentez comment quand vous préparez le match avec un staff, mais le jour de la rencontre même, vous vous retrouvez seul sur le banc de touche. C'est-à-dire que vous voulez communiquer avec votre adjoint, il est assis dans les gradins. Qui peut être à l'aise dans une telle situation? Personne. Mais à plusieurs reprises, on vous a offert l'occasion de régler cela. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. J'ai dit aux gens que je mets quiconque à l'épreuve depuis le début de ce conflit. Regardez tous les actes que la fédération a posés. C'est-à-dire que même les communiqués, on te dit, selon l'article tel, les tests disent c'est en fonction des tests. Et à plusieurs reprises, on a ouvert des pistes pour l'apaisement. Mais en face, on a fait quoi? On séquestre les joueurs à l'aéroport, on les amène au Hilton, on part au Hilton, on vit certains de l'hôtel Hilton. Au moment de partir du Cameroun pour l'Angola, on vient exiger qu'on doit entrer dans l'avion. Voilà la même chose qui se répète du côté de Garoua. On est où? C'est pas visible qui sont les principaux fauteurs de tout. Ils sont connus. Et le principal fauteur de tout, c'est Marc Brice. Aujourd'hui, il essaie sur sa position. Il veut que moi, je vais seulement m'entraîner avec mon staff. Mais le jour du match, la CAF, ce n'est pas le quartier. Quand ça arrive à ce niveau, vous n'avez plus rien à dire, monsieur. D'accord. Réunion préparatoire. La CAF dit, ce sont ceux dont la fédération a envoyé les noms qui doivent être là. Le coordinateur de la fédération, Bernard Ombois. Conférence de presse, que Marc Brice ne veuille ou pas, il sera assis à côté de Thierry Ndo. On ne lui demande pas.
Germain Essengue va attendre à l'hôtel. Thierry nous va diriger la conférence de presse. Marc va rentrer, retrouver Germain Essengue. Oui, à ce niveau-ci, parce que monsieur, on sort déjà de l'émission, à ce niveau-ci, est-ce que, évidemment, le vin de Thierry Fulbert, est-ce que, en réalité, la FECAFOOT devrait se séparer de Marc Brice? Est-ce que Marc Brice devrait démissionner pour l'évolution croissante et pertinente et efficace des Lions adoptables du Cameroun? Bonne question, Koussi. Moi, je crois que nous avons 2 matchs. Nous sommes en train de jouer 2 matchs. Les résolutions seront prises, seront le couac. Parce que dans le football, il y a les rôles, il y a les lois, il y a les règlements. Que vous devez ne serait-ce que vous conformer avant un match de football. Vous comprenez un peu? Toujours en train de faire les tarés. Et je crois que l'Africafoot a été frappé dans les amendes, selon la FIFA. Parce que dans le chronogramme, dans les règlements, dans ce qui concernait le côté managérial de l'entraîneur, dans cette interview ou autre, ça ne s'est pas passé bien. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que la FECAFOOT va prendre les résolutions et c'est de là, après les 2 matchs, parce que je ne peux pas dire quelque chose maintenant. Après les 2 matchs qu'on verra. Après les 2 matchs, on verra puisqu'on va l'appeler pour s'expliquer par rapport à la lettre qu'on lui a envoyée. Alors, en 2 mots maintenant, pour sortir un message adressé aux Lions adoptables du Cameroun. Les gars, vous êtes des champions, les gars, vous êtes des bons joueurs, les gars, nous croyons en vous. Les gars, nous savons que vous allez gagner le match contre la Namibie. Faites ce que vous avez fait parce que vous êtes des professionnels et nous croyons en vous. D'accord. Alors Emmanuel, vous avez un message adressé évidemment aux Lions? Qui fasse un très bon résultat et qui commence bien les qualifications parce qu'il est là. Quand tu commences bien des qualifications, soyez-en sûrs, c'est 6 matchs et que 2 matchs, un match à domicile, un match à l'extérieur. Moi, je prédis pour une victoire dans les 2 victoires. Aujourd'hui et le 10 dans victoire pour le Cameroun, mais ce n'est pas fini, il va falloir un assainissement dans la tête. Pour l'instant, ça s'adresse aux Lions. Alors JPK, quel est le message que vous adressez aux Lions adoptables? Le message que je peux leur adresser, c'est que plusieurs parmi eux jusqu'ici n'ont pas posé des actes qui contribuent à régler ce problème. On a vu ce qui s'est passé tout récemment à l'aéroport et tout, et avant cette rencontre. Mais une chose est sûre, ce que je leur demande, c'est quand une fois sur le terrain, qu'ils nous fassent la même chose qu'ils ont fait durant les 2 derniers matchs. C'est-à-dire que qu'on sente une équipe qui a envie de jouer, qui veut gagner et qui donne la joie aux Camerounais et qui nous remporte la victoire. Malgré tout, personne ne peut souhaiter la défaite du Cameroun. Normalement, dans un contexte actuel, une défaite ferait plus du bien au Cameroun que des mal. Mais en tant que Camerounais, fan des Lions adoptables du Cameroun, personne ne peut souhaiter la défaite du Cameroun. Donc, on leur demande d'aller. Ils auront le soutien de tout le public de Garoua et d'aller justement faire vibrer ce public. D'accord. Alors, JPK, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Le temps est passé très vite. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et beaucoup de courage aux karatékas qui sont du côté de la Tunisie et qui justement prennent part au championnat d'Afrique de karaté. On les attend avec une bonne moisson en termes de médailles. Et on va les recevoir sur ce plateau. Alors, coach, merci beaucoup de votre participation dans l'émission. Moi, je dis merci parce que ça a été bien. L'émission, pour moi, est parmi les meilleures émissions que d'autres chaînes ont diffusées. Je dis merci à l'équipe de Dash, merci aux co-panélistes. Je crois que nous serons à la hauteur toutefois que nous serons invités ici. D'accord, Emmanuel, merci. C'est moi qui te remercie et que je suis toujours émerveillé à chaque fois que je suis sur ton plateau et que je fais un gros coucou à tout le panel et tous ceux qui nous écoutent à la maison. Allez, Omnisport, édition de cet après-midi, point final. Merci pour tout, merci de tout. Allez encourager les Lions adoptables du Cameroun. Ils vont jouer samedi le 7, du côté de Rumdéadja. On espère une victoire pour le Cameroun. D'ici à là, n'oubliez surtout pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.